Monde quotidien d'aujourd'hui, vendredi 26 avril 2024. Thème d'aujourd'hui, pas de dîner avec les démons. Pas de dîner avec les démons. Texte de lecture, Romains 10, 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, lisons à partir du verset 18 jusqu'au verset 33. 1 Corinthiens chapitre 10, lisons à partir du verset 18 à 33. Voyez les Israélites, selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dit-on? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose, nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts qu'eux? Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous acquérir de rien, par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans acquérir de rien, par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert au sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-il jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc vous mangiez, soit vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose ou bien quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je ne force en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Gloire à Dieu. Si notre verset clé, c'est le verset 20 qui dit: je dis que qu'on sacrifie et on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. R.C. Sproul fait le remarque suivante sur l'obscurité et la folie de l'adoration, c'est-à-dire idolâtre. Il dit: la vache ne donnait aucune loi et n'existait aucune obéissance. Elle n'avait ni colère, ni justice, ni sainteté à craindre. Elle était sourde, muette et impuissante. Mais au moins, elle ne pouvait pas s'immiscer dans leurs plaisirs et les appeler au jugement. C'était une religion conçue par les hommes, pratiquée par les hommes, mais en fin de compte inutile pour les hommes. La tentative de l'homme de créer un objet et d'un objet d'adoration alternatif conduit l'être humain à l'adoration d'idoles.
Et par la plupart des gens, même les soi-disant chrétiens, ne savent pas quand et où fixer la limite dans leur relation avec les amis et les parents qui ont adhéré à ce mode de vie répugnant. Parce qu'ils cherchent à être gentils et à plaire à tout le monde, ils laissent leurs amis et leurs voisins les entraîner dans les cultes des idoles. Ce faisant, ils n'ont pas la connaissance et le courage d'éviter les relations et les amitiés qui les conduiront à dîner avec les démons. Bien que les chrétiens ne soient pas censés d'être complètement détachés des communautés dans lesquelles ils vivent et qu'ils soient libres d'interagir avec ou même de s'associer avec d'autres, l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, fixe ici une limite à l'étendue de ces relations. Donc, dans ce passage, les chrétiens sont donc exhortés à ne pas faire preuve de discrétion et de sagesse afin d'éviter quoi? Les influences culturelles et les pratiques traditionnelles qui ont une connotation d'adoration idolâtre. Ils doivent être suffisamment informés et courageux pour éviter les festivités et les sacrifices idolâtres. Participer à ces fêtes équivaut à être en communion avec les démons. Donc, bien que nous devions soutenir la tolérance religieuse pour une coexistence pacifique, cela ne justifie pas que le croyant soutienne le culte idolâtre et satanique. Nous ne devons pas nous laisser entraîner et influencer négativement par une telle culture de tolérance et de recherche de la gentillesse envers tout le monde. Nous ne devons pas initier leurs modes et leurs pratiques, ni participer à leurs festivals, ou à leurs festivités, à leur musique et à leur danse. Nous ne devons pas sanctionner et approuver leurs pratiques, ni leur apporter un quelconque soutien, qu'il soit financier ou technique. Nous ne devons pas être gentils avec eux et les tendre la main lorsqu'ils ont besoin de notre aide. Comme nous leur donnent les Écritures, notre amour et notre bonne action peuvent ouvrir la porte pour leur montrer le chemin vers la vraie voie qui est le vrai Dieu. Lorsque nous refusons de participer à leur culte, cela permet aussi à la lumière de Christ en nous de briller davantage et de les amener à trouver le vrai chemin, la vraie voie vers le culte de Dieu vivant par l'intermédiaire de Jésus-Christ, le chemin, la voie, la vérité et la vie. Que le Seigneur nous aide à le faire au nom de Jésus-Christ. Pensez de jour. S'impliquer dans des pratiques idolâtres contamine notre communion avec Dieu. S'impliquer dans des pratiques idolâtres contamine notre communion avec Dieu. La Bible en un an. Psaume 139 à 150. Psaume 139 à 150.